J'ai rêvé d'un pingouin avec qui faisait un bisou. Il n'y avait pas de pingouin. Et quand je me suis réveillé, tout en nage, ça dégoulinait partout. François est arrivé, il m'a dit, ça s'est bien passé ta nuit? Ouais François, je rêvais d'un pingouin. François, il sait même pas ce que c'est qu'un pingouin, il a jamais vu un glaçon. François m'a dit, si tu te moques de moi, monte sur un moto, je vais te montrer quelque chose. Oh, bah oui, je lui ai dit. Je lui ai dit à François, on peut pas boire un café avant de partir. Il m'a dit un petit peu. Petit peu parce que ça coûte trop cher le café. Ils en boivent jamais, c'est juste pour les invités. Et tout. Je suis monté sur un moto, je me suis accroché à ma montagne de muscles de François, et derrière, moi qui crains pas la poussière, on est arrivé, regarde. Ah bon? Mais c'est quoi ça? C'est... François, il m'a dit, t'en as jamais vu? J'ai dit, non, ça j'en ai jamais vu. Il m'a dit, tu vois, il y en a qui poussent par terre, il y en a qui poussent dans les arbres, mais là, chez nous, ils poussent par terre. J'ai dit, ça alors? Des ballons. C'est des ballons, c'est un champ de ballons. Les ballons, ça pousse par terre. Je l'ai vu au Burkina Faso. Je vous le montre. Pour de vrai, regarde. Les ballons comme ça, il y en a plein par terre. Ça pousse tout partout. Extraordinaire. J'ai dit à François, vous en faites quoi? Il m'a dit, devinez, qu'est-ce qu'on peut en faire d'après vous? Jouer, ça c'est sûr. T'as pas tort, et quoi encore? C'est du maracas. Ah oui, et quoi encore? Ah, c'est sûr. On peut l'accrocher pour faire des guirlandes auprès d'un sapin si tu veux, on peut même le peindre après. On peut faire quoi? Ah, si tu veux. Il m'a dit, ça se mange pas. Ce qu'il y a dedans, c'est juste un noyau comme ça. Et puis en me disant ça, il avait sorti son couteau. Son couteau, il est long comme ça. Moi j'ai un couteau, il est long comme ça. Tu vois. Au bout ça pique, en dessous ça coupe. Faire de la faux doigt. Couteau à François, il est long comme ça. Couteau à François, ça s'appelle une machette. Et la machette, elle est tellement grande que François, il a mis la calebasse juste là. Attention. 1, 2, 3. Il a cassé la calebasse. Il en a sorti ça. Un bol. C'est quoi ça? Un bol. Ah, c'est quoi ça? Un bol. Un bol, exactement. Un bol avec une autre petite à côté, une calebasse, 2 calebasses, une pour bol, une pour manger. Ah bah la cuillère en calebasse et on peut manger. Oh super, j'ai dit à François. Ah oui, hier soir j'ai mangé le truc blanc là-dedans. Le truc blanc. Ben oui, le truc blanc que j'ai mangé, je l'ai mangé dans une calebasse comme ça. Ah oui, mais le truc blanc, regarde, il y en a là. Là, sur le côté, pour de vrai. Regarde, il y a un champ de tiges. Il y a un champ de tiges. Des tiges. Toi, des tiges, des centaines de tiges. Il y a des tiges. Au bout des tiges, tout en haut là-haut, il y a des trucs qui sont grands comme ça et gros comme ça. Il y a des tiges avec des trucs en haut. Je dis à François, c'est quoi ça? Et à ce moment-là, c'est l'autre qui m'a répondu. Je ne l'avais pas vu. Il était là, sur le côté, entre les tiges, à grignoter. 2 pattes devant, 2 pattes derrière, et 2 grandes oreilles de chaque côté des yeux. C'est qui d'après vous? Non, c'est pas une girafe. C'est plus grand qu'un lapin. Une souris. Non, c'est... Un loup. Non, plus grand. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, je voudrais bien manger ce qu'il y a en haut des tiges, mais j'y arrive pas. Pourtant, il avait grimpé ses pattes de devant sur la tige pour de vrai, et il essayait, avec sa grande gueule, d'attraper les pics qui étaient au-dessus, trop haut. J'ai dit, mon pauvre. Attends, tu vas voir, je vais te donner. François, tu peux me passer ton grand couteau là? François, il m'a dit, fais attention, Guy. J'ai dit oui. Il m'a prêté sa machette. Et là, j'ai pris un épi, 2 épis, 3 épis dans la main. Enfin, je veux dire, les tiges où il y a les épis au-dessus, tu vois.
les 3 tiges dans la main, et là, crac, j'ai coupé les tiges d'une seule coup. Je les ai posées délicatement par terre, et quand les tiges étaient par terre, au bout il y a les épis, j'ai coupé juste comme il faut. Comme ça. J'ai redonné la machette à François, j'ai donné les tiges à l'âne, qui était content, et le reste, je vous l'ai amené. L'abeille. On dirait, t'as raison, puisque c'est un nid d'abeilles. Mais ça pique pas, regarde. En fait, c'est en haut des tiges, il y a ces trucs-là, en haut, mais la tête en l'air. Sauf que si je la mets la tête en l'air, tous les grains vont tomber en bas, c'est pour ça que je la laisse la tête en bas. Tous ces grains-là, à quoi ils peuvent servir? À quoi ça va servir ce qu'on a ramassé maintenant? Et comment on va faire pour manger ça d'après toi? Il faut les couper. Ça y est, c'est coupé, qu'est-ce qu'on va faire après? Mais comment on va faire pour le faire? Il faut le cuire, exactement. Les mamans qui savent faire. Les mamans dans la cour de leur maison, elles ont devant elles un tronc creux comme ça. Elles mettent les graines qu'il y a là de mil dans le trou et avec un bois, et là ça devient, regarde ça, ça devient de la farine toute blanche. Cette farine toute blanche, je la mets là, je mets de l'eau et je touille. Avec les mains. Avec les mains, ouais, parce que comme ça se dilue mieux, quoi, tu vois. Faut pas que ça fasse une pâte, hein. Mais non, faut que ce soit bien liquide, hein. Après, François, tu sais quelle est la cuisinière? Ben, la gazinière. Ben, le micro-ondes. Quoi? Tu veux rire? Oh là! Tu veux rire, François, ou quoi? Oh et pour de vrai, dans la cour, eh ben, il y a 2 pierres par terre. Tu poses ça sur les 2 pierres. On imagine qu'on est dans la cour, d'accord? Par terre. Tu poses ça sur les 2 pierres par terre. Tu mets un bout de bois dessous, un deuxième bout de bois, que 2 parce que ça coûte trop cher. Tu craques une allumette. À la cour, les mamans, elles prennent leur marmite pour de vrai. Elles les mettent là par terre. Et avec un autre bois, elles touillent. Au début, t'as l'impression qu'elle danse quand elle touille. Puis au bout d'un moment, c'est fort dur. C'est trop dur. Aide-moi, ouais. C'est trop dur. Aidez-moi. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais ça va être bon. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais on va se régaler. Yeah, c'est prêt. Alors la maman, elle m'en met un petit peu. C'est blanc. Ça fait comme une pâte. Tu prends ta main, tu fais une boule et tu manges comme ça. Non, c'est du taux. C'est du taux avec du mil. C'est rudement bon. Et François, il me dit, mais dis donc, Guy, tu le manges comme ça, tantôt? Bah oui, je dis, mon taux, je le mange comme ça, pourquoi? Hier soir, il y avait un truc vert, tu t'en souviens? Ah ouais, c'est vrai. C'était quoi déjà? La sauce. Oh, la sauce. Tu peux pas manger le taux comme ça, faut pas oublier la sauce quand même. Et la sauce François, il m'a dit, là, t'avais un champ de ballons, de calebasse. Là, t'avais un champ de tiges, de mil. Et ben là, regarde. Oh, regarde-moi ça, t'as un champ de sauce. Il me dit, un champ de sauce, ça n'existe pas. Et il m'a dit, va voir. Oh, moi, j'y étais. Aïe! J'ai fait mal? Non. C'est pas toi qui as crié? Non. Et qui c'est qui a crié? Je sais pas. Des fois, mes pieds racontent n'importe quoi, je les crois pas. C'est toi qui y vas. Non. C'est toi qui y vas. Non. C'est toi qui y vas. D'accord. C'est pas notre faute. Mais quand même, non, c'est pas nous. Bon. Et là, par terre, dans ce champ-là, pour de vrai, il y avait des feuilles.
En dessous des feuilles, il y avait de la terre. De la terre. Et en dessous de la terre, quand tu grattes un tout petit peu, faut pas gratter beaucoup, 3 cm ça suffit, et tu sors des trucs qu'après tu mets ensemble, des choses comme ça. C'est quoi d'après vous? Des haricots. Des cacahuètes. Gourmand. Des cacahuètes. Sauf les cacahuètes, tu ne peux pas les manger comme ça. Les cacahuètes, pour les manger, il faut d'abord les mettre dans un faitout comme ça, avec de l'eau, pour les cuire. Une fois que c'est cuit, bien cuit, tu les prends, tu les mets sur le couvercle, pour de vrai, sur le couvercle. Forcément, tu les as mis les unes avec... Ah bah attends, je vais te montrer pour de vrai. Ça, c'est juste la dame, elle nous a dit, c'est pour emmener à Maisonneuve pour montrer. Mais regarde, pour de vrai, quand je les ai bien sortis de là, tout ébouillanté, le temps de sécher, je les mets sur le couvercle. Et après, on les mange. Là, il y a quoi déjà? 2 bâtons. C'est comme un four, 2 pierres. Je les mets juste au-dessus, un bout de bois en dessous, et je les grille. Et quand c'est grillé, la maman, elle s'installe dans sa cour. Elle a un rond de bois creux. Elle met les cacahuètes à l'intérieur, après enlever la corse comme ça. Elle met les cacahuètes à l'intérieur et et après, quand tu manges ton taux, tu me rends un peu de taux, tu trempes dans la sauce et là, ça vous dirait d'en goûter? Oui. Madame la directrice, on ne peut pas, elle veut pas. Elle fait comme ça. Elle dit qu'elle veut pas. Madame, tu veux pas en manger toi? Ah là là l'air. Fais comme ça. Bon d'accord, on fait un truc. Là on n'a pas le temps parce que les parents sont dehors. Et puis il y a Graine de Lierre qui vient d'arriver. Ils ont des trucs à raconter. Bon alors, on garde ça. Je vous laisse tout pendant la semaine. Et on en goûtera avec Karim. Karim, c'est mon copain. Il est noir de la tête aux pieds et des pieds à la tête, comme François. Mais pour l'instant, et crac, je mets cette histoire-là dans mon sac.